Oui, Philippe Bas, tout d'abord, un retour sur tout ce que vous allez transmettre au bureau du Sénat pour à la fois des faux témoignages et des retenues significatives de la vérité. Alors vous parlez, pour ce dernier point notamment, d'Alexis Kohler, de Patrick Stroda et de Lionel Laverne, c'est-à-dire de hauts personnages au sein de l'Élysée. Vous savez, tout ceci, c'est en quelque sorte la pointe extrême de notre travail. Ce que nous voulons en retenir, nous, d'abord, c'est que nous avons contribué à l'œuvre de vérité sous le regard des Français, avec transparence, que chacun peut maintenant se faire son propre jugement. Et ça, c'est la mission démocratique d'une assemblée parlementaire, c'est sa prérogative. Et cette prérogative s'exerce au nom du peuple français et en vertu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, et nous le faisons, nous, au nom de la société, au nom des Français, sous son regard. Et le fait que ça a été entièrement public, ça a permis vraiment à notre démocratie d'exercer une sorte de droit de regard sur le fonctionnement de l'État pour l'améliorer, que les règles soient respectées. C'est pour ça que nous avons fait beaucoup de propositions très simples d'ailleurs, pour qu'il n'y ait beaucoup plus de rappels, ce beaucoup genre de choses qui doivent déjà de avoir lieu. défaillance, de dysfonctionnement que nous avons constaté. Et ça, ça me tient très à cœur de vous le dire, parce que c'est pour nous le point essentiel de notre mission. Notre mission n'aurait eu que ce résultat qui serait déjà le plus important. C'est important de rappeler ça pendant le grand débat, notamment alors que l'on parle beaucoup des institutions, alors que parfois le Sénat est remis en cause. Alors oui, je crois que le Sénat, parce qu'il est libre, parce qu'il est indépendant, parce qu'il est non aligné dans les pouvoirs publics constitutionnels, pour reprendre une expression très juridique, il est le seul à pouvoir réellement apporter ce rôle de contre-pouvoir, de contrepoids qui peut éclairer les Français quand un sujet de préoccupation émerge. Et c'est ce que nous avons voulu faire avec Muriel Jourda et Jean-Pierre Sueur, qui sont les deux rapporteurs de notre commission, et puis toute la commission. Et nous avons constamment été attentifs à bien respecter notre mandat, à respecter les prérogatives de la justice, mais aussi les prérogatives du président de la République, dont nous n'avons pas le droit d'examiner les actes et les décisions, et nous nous sommes bien gardés de le faire, et nous n'avons pas le droit non plus de nous prononcer sur des infractions qui peuvent avoir été commises par M. Benalla, par M. Kras, qui travaillait avec lui, parce que ça, c'est la justice. Et donc, nous avons été à la fois très, très scrupuleux pour le respect de nos institutions, et nous avons aussi été très soucieux que les Français accèdent à toute l'information dont ils avaient besoin pour se faire un jugement. Philippe Bas, je reviens à ma première question sur le fait que vous parlez du fait qu'Alexis Kohler, de Patrick Stroda, c'est-à-dire le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et le colonel Laverne, le chef du GSPR, ont retenu une part significative de la vérité. Oui, tout le monde le sait, parce que, si vous voulez, au début de nos auditions, nous avons... C'était le sujet majeur. Nous avons demandé, est-ce que M. Benalla avait des responsabilités en matière de sécurité? Il nous a été répondu que non. Et au mois de septembre, alors que nous avions demandé la fiche de poste de M. Benalla et que nous étions sur le point de l'obtenir, la présidence de la République a reconnu, et c'est inscrit dans la fiche de poste, que M. Benalla exerçait une fonction de coordination des services de sécurité. Il nous est apparu qu'il exerçait également une fonction de garde du corps, avec cette position caractéristique de l'action de protection rapprochée, qui est la position à l'épaule, avec ce permis de port d'armes qui n'aurait aucune raison si M. Benalla n'exerçait pas à l'époque une fonction de garde du corps. Et nous avons dit donc, la vérité a été retenue. Mais vous savez, notre souci à nous, c'est de dire, au fond, nous exerçons au nom des Français un droit fondamental qui est le leur, qui est le droit d'exercer un contrôle sur le bon fonctionnement de l'État. Et donc, si nous voulons faire émerger la vérité et qu'on nous ment, alors le Parlement ne peut pas remplir ce rôle au nom des Français. Et c'est un droit des Français
qui se trouve ainsi bafoué, et par conséquent c'est très important. Et c'est ça notre état d'esprit, c'est de faire en sorte que le droit que nous exerçons, nous la représentation nationale, au nom des Français, soit pleinement respecté. Alors, en même temps, je dois dire que nous avons eu une très bonne coopération, y compris des mêmes autorités travaillant à la présidence de la République, sur les autres points qui faisaient l'objet de notre enquête. Et nous ne sommes pas, nous, dans une sorte de vindicte, nous relevons simplement les compteurs, nous constatons des contradictions qui nous paraissent justifier que le procureur de la République, pour défendre le Parlement, ouvre une enquête, qu'on sache bien en France qu'on n'a pas le droit de mentir à une commission d'enquête parlementaire. J'ai une toute dernière question très rapide. Vous avez parlé de faux témoignages lors de la conférence de presse pour Alexandre Benalla, pour Vincent Crase. Dans le rapport, vous citez également Yann Drouet, le chef de cabinet du préfet de police de Paris. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un faux témoignage de sa part? Est-ce que vous le transmettez aussi directement au bureau du Sénat? Nous n'avons pas souhaité que le procureur de la République soit spécifiquement saisi de son cas, mais il est vrai que nous avons fait une liste de propos contradictoires que nous avons entendus et qu'il est cité dans ces contradictions. Il appartiendra, puisque nous allons donner tout le rapport au procureur de la République, il appartiendra au procureur de la République de déterminer si de son point de vue, du point de vue de la justice qui s'impose à tous, il y a eu pour lui et sans doute quelques autres des faux témoignages, mais nous n'avons pas souhaité l'incriminer nommément.